Bonjour, comme ostéopathe, masseur kinésithérapeute et professeur de yoga, je vous propose de partager avec vous quelques exercices de respiration simples mais utiles pour entretenir, préserver, développer notre fonction respiratoire menacée. Bien sûr, ces exercices et ces recommandations viennent en complément des mesures de confinement et des mesures de prévention barrières à respecter scrupuleusement. Souvent, mes patients me disent « Moi, je ne sais pas respirer ». Et effectivement, la respiration étant un acte automatique, elle est souvent méconnue et peu entraînée. Le virus vient douloureusement nous rappeler à quel point notre souffle est précieux et combien il est important de préserver, d'entretenir nos voies respiratoires supérieures et notre arbre bronchique. Nos poumons comportent chacun environ 200 millions d'alvéoles qui, lorsqu'elles sont déployées, permettent d'avoir une surface d'échange entre le sang et les gaz, l'apport de l'oxygène, le départ du gaz carbonique, une surface d'environ la surface d'un terrain de tennis. Nous respirons chaque jour environ 20 000 fois, de manière souvent automatique, sans nous en rendre compte. Et nous pouvons donc améliorer la qualité de cette respiration. Et nous pouvons inspirer à chaque fois entre 500 et 5000 millilitres d'air. Nous pouvons donc améliorer la quantité de notre respiration. Les exercices que je vais vous proposer sont à faire bien sûr dans un milieu aéré et de façon individuelle. Voici quelques exercices faciles à pratiquer. Le premier exercice que je vous propose s'appelle percevoir. C'est la première chose importante, c'est de mieux se rendre compte de notre respiration, d'en avoir plus conscience. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi bien allongé, par exemple le matin au réveil, le soir avant de vous coucher, ou assis. Et pour cela, on va d'abord fermer les yeux pour avoir une meilleure perception, une meilleure sensation, et tout simplement essayer de sentir à l'inspiration un filet d'air qui va faire un petit tourbillon d'air à l'entrée du nez, et puis un petit tourbillon d'air au milieu du nez, et essayer d'envoyer l'air jusqu'en haut du nez, là où se trouvent les récepteurs sensitifs, olfactifs, qui permettent de sentir, lorsque nous respirons une fleur, un parfum, nous ouvrons automatiquement les ailes du nez et nous envoyons l'air très haut dans le nez, là où les Indiens considèrent que le prana, l'énergie de l'air, est le plus susceptible d'être absorbée. Et puis si nous continuons cette perception, nous allons pouvoir sentir l'air glisser au-dessus du voile du palais, puis dans la gorge, à l'entrée, en bas de la gorge, et plus profondément encore derrière le sternum. Cet air à l'inspiration est fin, léger, frais, et lorsque nous allons souffler, eh bien, nous allons pouvoir percevoir le chemin inverse d'un air plus lourd et plus chaud. Petit à petit, cet exercice vous semblera familier, vous accompagnera dans la journée et c'est aussi un facteur de calme et d'apaisement. Le deuxième exercice que je vous propose s'appelle augmenter. Il s'agit d'augmenter le volume d'air inspiré, donc expiré aussi, mais de manière extrêmement douce, extrêmement calme, sans aucun effort, sans aucun effet de tirage de l'air. Simplement laisser diffuser l'air le plus souplement, le plus largement possible dans tout le corps. Donc on parle donc d'un exercice d'inspiration très douce, très lente, la plus longue et la plus lente possible, qui va commencer en gonflant le bas du ventre, puis on va monter un petit peu au milieu du ventre, dilater la partie supérieure de l'abdomen. L'air va monter ensuite dans les basses côtes qui vont s'écarter latéralement doucement, le sternum va se projeter un petit peu vers l'avant et puis l'air va monter jusqu'en haut de la cage thoracique qui est souvent mal ventilée, donc tout en haut des côtes qui vont se soulever, les côtes supérieures vont se soulever, les clavicules vont monter un petit peu vers le menton et bien sûr le dos aussi travaille, s'ouvre, les côtes vers l'arrière et donc l'arrière du corps, le dos va aussi bouger dans cette inspiration encore une fois extrêmement calme, diffuse et la plus lente, la plus longue possible. Lorsque j'indique à mes patients de respirer par le nez, ils sont souvent surpris parce qu'ils ont l'habitude souvent de respirer par la bouche. Le nez est fait pour respirer, il comporte les filtres, les réchauffeurs, le système nerveux, le circuit pour l'air, pour filtrer l'air, et donc la respiration se fait classiquement par le nez et non pas par la bouche. Alors le problème c'est que souvent les gens me disent « oui mais moi j'ai le nez bouché ».
Alors, c'est un cercle vicieux, le nez est bouché, on ne respire pas avec, la fonction créant l'organe, eh bien, il est de plus en plus difficile de respirer et la respiration est de plus en plus affaiblie. Il faut donc nettoyer les voies aériennes supérieures. Le plus simple, c'est d'apprendre à se moucher correctement, régulièrement. Les Indiens nous proposent d'aller plus loin dans notre hygiène en utilisant ce qu'on appelle un lota. C'est le petit récipient ici présent qui va permettre de mettre de l'eau dans une cavité nasale et en penchant la tête de faire passer cette eau d'une narine dans l'autre et de l'évacuer donc de l'autre côté, de faire un circuit d'eau dans lequel on a généralement ajouté un petit peu de solution saline, un peu de sel, et donc de bien nettoyer le haut du nez, les sinus, voire l'arrière-gorge, d'éviter l'accumulation de mucus dans les voies aériennes supérieures. Ce nettoyage à l'eau est suivi ensuite d'un séchage du nez, d'un mouchage énergique pour sécher le nez. On peut ensuite mettre une petite goutte d'huile aussi dans chaque nez. Les Indiens nous proposent aussi de nettoyer notre langue avec un appareil tout simple, qui c'est un gratte-langue classique avec une forme adaptée à la forme de la langue et en cuivre généralement. Et donc on va de cette manière aller chercher le mucus qui se trouve généralement en profondeur dans la langue et l'enlever, le nettoyer en allant doucement pour ne pas faire de mal aux papilles de la langue, pour ne pas agresser ces papilles. Et c'est quelque chose d'important parce que toutes ces bactéries qui s'accumulent dans la bouche évidemment ne sont pas favorables, et on ne souhaite pas les réingérer. Et ce que les Indiens appellent le hama, donc ce dépôt blanchâtre sur la langue, peut être nettoyé quotidiennement. Naturellement, notre arbre bronchique sécrète un mucus qui est un élément naturel et protecteur des voies respiratoires, mais ce mucus ne doit pas s'épaissir, ne doit pas devenir visqueux, collant, impliquant une diminution de l'ouverture de la taille des bronches, des bronchioles. Et donc, il est important que ce mucus reste le plus fin possible. En particulier, on va éviter absolument la consommation de tabac, qui est un élément extrêmement néfaste pour une respiration ample et fluide. L'exercice suivant que je vous propose s'appelle équilibrer. C'est un exercice lui aussi très simple qui consiste à équilibrer les 4 phases de la respiration, l'inspiration, une petite pause poumon plein, une expiration et une petite pause poumon vide. Donc les 4 temps vont être équilibrés parce qu'ils vont durer le même laps de temps. On peut par exemple compter 4 secondes en inspirant, j'inspire, 4 secondes, je fais une suspension du souffle poumon plein 4 secondes, sans forcer, j'expire doucement pendant 4 secondes, et à nouveau, je vais faire une petite suspension, ne plus respirer, rester poumon vide pendant 4 secondes. Alors ce cycle permet d'équilibrer parfaitement l'énergie dans le corps. Et ces 4 phases se font de manière extrêmement détendue, sans contraction, sans force, sans tension. On peut calculer le temps de ces 4 phases aussi sur les battements du cœur, compter 4 battements cardiaques. Et donc continuer ce rythme pendant plusieurs cycles régulièrement. Le dernier exercice est un exercice très connu du yoga, qui s'appelle Kapalabhati, un des grands exercices de pranayama. Lorsque nous inspirons, le principal muscle qui fait l'inspiration s'appelle le diaphragme. C'est une coupole qui sépare le thorax de l'abdomen, qui s'abaisse lorsqu'on inspire, en repoussant les viscères et le ventre se bouge. Et puis lorsque le diaphragme se détend, alors le ventre rentre. Et le deuxième muscle important à connaître, c'est le muscle transverse, qui est une grande écharpe musculaire qui gaine l'abdomen. Ce muscle, à l'inverse du diaphragme, lorsqu'il se contracte, il va faire rentrer le ventre, et en se relâchant, le ventre va pouvoir se gonfler. L'exercice Kapalabhati consiste en une série enchaînée d'expirations par le nez, lentement tout d'abord, où l'on va, en soufflant par le nez, rentrer le ventre. Et puis ensuite, tout de suite, relâcher, et l'inspiration va se faire toute seule, d'elle-même, sans aucun effort. C'est un petit peu comme si on avait un soufflet, on appuie sur le soufflet,
pour chasser l'air, et puis on relâche et le soufflet se gonfle sur l'inspiration suivante. Donc il est important de mettre la main sur le ventre pour sentir, parce que des fois on fait l'inverse sans s'en rendre compte. Et donc on va essayer simplement de sentir qu'en soufflant par le nez, mon ventre rentre. Et puis tout de suite après, je relâche, le ventre se gonfle et l'inspiration se fait d'elle-même. Sur 3 temps, normalement, 1/3 du temps expire, donc une expiration plutôt dynamique, et le relâchement 2/3 du temps. Je vous le démontre en enchaîné doucement. Donc j'expire et je laisse l'inspire se refaire tout seul. Donc au début, vous entraînez en allant très lentement. Petit à petit, c'est un exercice que vous allez maîtriser très facilement. Il y a vraiment un nettoyage, puisqu'on ne force pas du tout sur l'inspiration, donc ce n'est pas une hyperventilation, pas du tout. C'est un moyen d'apprendre à souffler pour mieux inspirer. Parce que souvent l'inspire se fait mal, parce qu'on n'a pas suffisamment soufflé. Le proverbe disant bien, aujourd'hui, je n'ai pas soufflé de la journée, ce qui signifie que je ne me suis pas détendu de la journée. En enchaîné, de manière souple et naturelle. Voilà les quelques exercices et conseils et recommandations que je voulais vous proposer aujourd'hui. La recommandation suivante, c'est de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous pouvez écouter des recommandations, des réflexions, des explications très longtemps sans avancer d'un seul pas si vous ne pratiquez pas régulièrement. Seule la pratique est importante. Les commentaires, les théories ne suffisent pas. Je vous proposerai une suite à ces quelques exercices dans lesquels nous approfondirons les pratiques respiratoires et nous essaierons de les associer, de les combiner aux postures du yoga, aux asanas, de manière à avoir un travail complet. Le point important de ces exercices, ce n'est pas l'exercice lui-même, c'est l'attention, la perception que l'on y apporte pour à la fois être dans une dimension intérieure, une meilleure perception intérieure, une meilleure perception aussi allant vers l'extérieur, et dans l'esprit que cette pratique, les bienfaits de cette pratique, soient bien sûr pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les êtres.